Check this out. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 512 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va déjà revenir pour commencer 2 ans jour pour jour en arrière. Donc c'était le 10 juillet 2016 et c'était un dimanche et c'était surtout la finale de l'Euro 2016 entre l'équipe de France chez elle contre le Portugal, et le Portugal avait créé la surprise parce que c'était imposé 1-0 grâce à Eder en prolongation. Donc c'est le premier titre, on peut dire, d'une compétition majeure remportée par le Portugal. Donc là il y avait 2 ans jour pour jour, et cette fois-ci il y a 4 ans jour pour jour, c'est une autre équipe qui organisait une grosse compétition. Donc c'était le Brésil, eux aussi, qui sont fait, on peut dire, bon, la France ils ont perdu, mais eux ils sont fait humilier, on peut dire, le Brésil chez elle, et ils avaient perdu quand même 7-1 contre l'Allemagne. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Ensuite on continue avec ce 10 juillet, car aujourd'hui il y a encore un très gros match concernant l'équipe de France. Donc c'est déjà une demi-finale de Coupe du Monde contre nos voisins belges, donc France-Belgique, ce soir, première demi-finale, en espérant bien sûr que l'équipe de France arrache leur billet bien sûr pour la finale. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué une fois, on peut voir Raphaël Varane et Eden Hazard, deux leaders bien sûr de chaque équipe qui vont se rencontrer ce soir. Donc c'est quand même un derby entre l'équipe de France et la Belgique, parce que c'est quand même des pays frontaliers. Les deux pays bien sûr se touchent, donc en espérant une victoire des Français. Ensuite, le 11 probable des Bleus pour France-Belgique, donc c'est cette équipe là qui devrait débuter contre la Belgique ce soir. Donc par rapport au match précédent contre l'Uruguay, il y a juste un changement, c'est Matuidi qui rentre dans l'équipe à la place de Corentin Tolisso. Donc Matuidi, le match avant, était suspendu, sinon c'est l'équipe type, Giroud devant, Griezmann en 10, Mbappé à droite, Pogba, Kanté en numéro 6, les deux sentinelles, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard derrière. La défense pour l'instant irréprochable bien sûr de l'équipe de France, qui fonctionne très bien. Donc on continue bien sûr, et Hugo Lloris au cage. Ensuite on continue avec Lloris. Donc hier il était en conférence de presse et il a parlé de cette équipe belge. Il a dit: l'équipe belge est la plus complète du tournoi, elle sait bien défendre, elle sait bien attaquer, elle sait tout faire. Donc je suis du même avec lui. Donc pour moi, soit c'est 50-50, il n'y a pas de favoris. De toute façon, on a bien vu que dans cette Coupe du Monde, les favoris, tu ne remportes pas la compétition, parce qu'il y a 3 équipes quand même qui sortaient du lot. Les 3 sont déjà éliminés. Donc ce soir, on verra que le meilleur gagne, en espérant bien sûr que l'équipe de France, qu'on soutient à fond la France. Ensuite, une déclaration de Kevin De Bruyne. Il a dit: Thierry Henry va peut-être chanter la Marseillaise. Je trouve que c'est normal. Il n'a pas dit grand chose concernant l'équipe de France. Donc voilà, c'est un match un peu spécial quand même pour Thierry Henry, ancien joueur de l'équipe de France, maintenant entraîneur adjoint de Martinez, le sélectionneur belge. Ensuite, le tout premier match de l'histoire de l'équipe de France est soldé par un match nul 3 partout. L'adversaire de la France en ce 1er mai 1904 était la Belgique. Donc on peut voir que le premier match de l'histoire de l'équipe de France était contre la Belgique, et il y avait eu 3 partout. Donc après là, c'était bien sûr un match amical, et on peut voir quand même l'historique des France-Belgique. On peut voir qu'il y a quand même la Belgique on gagne plus de fois quand même que l'équipe de France. Donc victoire de la France 24, match nul 19, et victoire de la Belgique 30 fois quand même. Donc dernière confrontation, la Belgique, je crois, s'était imposée 4-3, je me souviens plus exactement du score, mais je crois que c'était il y a 2-3 ans, je me souviens juste qu'ils avaient gagné. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi que la Belgique n'a jamais gagné contre l'équipe de France en match officiel. Ils gagnent souvent lors des matchs amicaux. Ensuite, regardez les résultats de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc ils en ont déjà disputé 5, ils en ont gagné 2 et ils en ont perdu 3. Les 3 premières, ils avaient perdu quand même 5-2 contre le Brésil en 1958. Bon, ça date. Ils avaient perdu un coup contre l'Allemagne au tir au but, un autre coup en 1986, encore une fois contre l'Allemagne. C'était vraiment notre bête noire il y a quelques années. Et sinon en 1998, on avait gagné 2-1 contre la Croatie. Pourtant on était mené 1-0, et grâce à Lilian Thuram et son doublé, on avait gagné le match. Et il y a à peu près 12 ans, on avait gagné 1-0 contre le Portugal avant de perdre la finale contre l'Italie. Donc ce soir, c'est la 6e demi-finale de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, en espérant une victoire. Et pour finir cette page équipe de France, regardez le nombre de personnes quand même qu'il y avait il y a 2 ans lors de l'Euro 2016 en France, pour suivre bien sûr la demi-finale contre l'Allemagne. Donc ce soir, il n'y aura pas tant de fanzone qu'il y avait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était le pire organisateur, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout bien sûr en France. Mais regardez quand même le nombre de personnes qu'il y avait. Donc, pour moi, il n'y a que le foot bien sûr qui peut rassembler autant de personnes. On voit même un écran géant lors de la rencontre France-Allemagne en dessous de la Tour Eiffel. Donc en espérant ce soir aussi qu'on gagne notre demi-finale. Ensuite, les gars, on va parler de Sakir, sera l'arbitre de la demi-finale Croatie-Angleterre, parce qu'il n'y a pas que France-Belgique demain, il y a aussi l'autre demi-finale entre la Croatie et l'Angleterre, et ça sera l'arbitre turc qui arbitrera cette rencontre. Ensuite, une déclaration de Mandzukic, il a dit ça sera du 50-50 parce que les deux équipes ont mérité leur place
Nous n'avons pas peur, nous respectons tout le monde, mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Donc c'est un peu comme France-Belgique, c'est 50-50. Les deux équipes pour moi peuvent gagner ce soir. Et la même chose demain, voilà, Croatie-Angleterre, les deux équipes peuvent gagner. Il n'y a pas de favori, donc voilà, c'est palpitant quand même. C'est demi-finale. Ensuite, on clôture cette page demi-finale, 2 Coupes du Monde. On en reparlera bien sûr demain. On va parler du reste de l'actu. On va commencer avec le Paris Saint-Germain. Devrait prochainement faire une offre à la Juventus pour Alexandro. Donc on sait que le PSG ont vendu Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao, donc pour 25 millions d'euros, donc c'est un défenseur gauche en moins, donc ils doivent recruter, ils penseraient à Alexandro, donc ce serait vraiment pas mal quand même de l'avoir. Ensuite, d'après Bild, les joueurs russes ont reniflé des cotons imbibés d'ammoniac, connu pour stimuler l'activité respiratoire et permettre une meilleure oxygénation du sang avant les matchs face à l'Espagne et la Croatie. Cette substance n'est cependant pas illégale. Donc voilà ce qu'on apprend sur les joueurs russes. Donc ils auraient reniflé sur des cotons-tiges de l'ammoniac. Donc ça permet, on va dire, de dégager les bronches, donc de mieux respirer. Donc c'est peut-être pour ça que la Russie, lors de quasiment tous les matchs, c'est l'équipe qui a couru le plus sur le terrain. Ensuite, officiel, Arthur Kidgreno, il s'engage 6 ans avec le FC Barcelone pour 31 millions d'euros plus 9 millions d'euros de bonus. Sa clause est de 400 millions d'euros. Donc voilà pour le joueur qui évoluait l'année dernière dans le championnat brésilien. Donc il rejoint le Barça. Il y a plein de rumeurs, cette fois-ci c'est officiel. Et lui, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il aurait le même profil que Iniesta. Ensuite, regardez la une Journal Sport. Aujourd'hui, c'est marqué Eden Hazard après la décision de rejoindre le FC Barcelone cet été. Selon Sport, donc le joueur souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Parce que n'oubliez pas que c'est un joueur de Chelsea. Chelsea l'année prochaine, ça joue l'Europa League. Donc Eden Hazard, je pense quand même qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Surtout il a le niveau Eden Hazard, vu ce qu'il montre ces temps-ci. Donc on peut voir qu'il aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone. Donc je pense que tout ça se fera après la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Patrick Vieira. Il a dit: je suis surpris par Balotelli, déçu oui, parce que je pense que Mario a passé vraiment de belles années à Nice. C'est dommage que ça se finisse comme ça, parce que Balotelli devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille. Ça devrait être officiel, je pense, dans la semaine. Donc il n'est jamais retourné à l'entraînement avec Nice. Bon, après, s'il ne veut pas continuer avec le club, il a raison bien sûr de ne pas y retourner. Donc voilà ce qu'a dit Patrick Vieira, nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Ensuite, officiel, Umbro dévoile le nouveau maillot extérieur de Caen. Donc s'il y a des supporters de Caen qui me regardent, regardez vos prochains maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot extérieur sponsorisé par Intersport. Je crois que l'année dernière, c'était pas ça. Ensuite, officiel, Jack Wilshere, libre de tout contrat, s'engage 3 ans avec West Ham. Donc il rejoint le club gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec Arsenal. Donc départ pour lui à West Ham. Ensuite, une déclaration de Buffon hier qui a participé à son premier entraînement avec le Paris Saint-Germain. Donc il a dit en gros pourquoi il a signé au PSG. Il a déjà accepté l'offre du PSG parce que je pense qu'il a les conditions pour que je puisse progresser en tant que personne et en tant que joueur. Donc voilà ce qu'a dit Buffon, en espérant quand même que ça soit le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, parce que j'ai entendu que Thomas Tuchel allait dire que c'est Areola le gardien 1 et Buffon le gardien numéro 2. Donc j'espère quand même qu'il va amener son expérience, même pour les autres gardiens, que ce soit Areola ou Trapp, mais voilà, qui termine quand même numéro 1, bien sûr. Buffon, il a fait une petite déclaration sur la Coupe du Monde. Donc lui et son équipe n'a pas été qualifié, c'est l'Italie, mais il a quand même fait une petite déclaration. Il a dit: je pense que le Brésil était le favori de la Coupe du Monde, mais selon moi la France vient après. Donc pour lui, la France, si on parle du favori, ce serait la France qui remporterait la Coupe du Monde. Ensuite, selon Bild, le transfert de Yarmolenko à West Ham est bouclé. Le Borussia Dortmund ferait de Wilfried Zaha son remplaçant, donc joueur de Crystal Palace, un Ivoirien. Wilfried Zaha, je crois l'année dernière, qui a été pendant un mois joueur du mois en Première Ligue. C'est pour vous dire que c'est un bon joueur, donc il devrait remplacer Yarmolenko, qui devrait signer lui à West Ham. Ensuite, officiel, Newcastle dévoile son nouveau maillot extérieur 2018-2019 pour les fans de Newcastle. Donc on peut voir que c'est un maillot rouge et bleu, donc il me fait penser un petit peu à celui du Barça il y a quelques années. Donc voilà le prochain maillot extérieur de Newcastle. Ensuite, officiel, Luis Enrique, le nouveau sélectionneur de l'Espagne. Donc hier, c'était simplement une rumeur et cette fois-ci, c'est officiel. Donc c'est lui qui va entraîner l'équipe espagnole, essayer de remonter la pente après cette Coupe du Monde, on peut dire, catastrophique de leur part. Ensuite, officiel, le Milan AC dévoile son maillot extérieur pour la saison 2018-2019. Donc la semaine dernière, j'avais présenté son maillot domicile au Milan AC et cette fois-ci, c'est le maillot extérieur de l'AC Milan. Ensuite, officiel, le Super Coupe d'Espagne se jouera le 12 août à Tanger. Ce sera un match unique, il n'y aura pas d'aller-retour comme lors des précédentes éditions. Ça sera entre Barcelone et Séville. Donc normalement, c'est entre le vainqueur de la Liga, donc le Barça, et le vainqueur de la Copa del Rey. Donc c'est aussi le Barça. Donc ils ne vont pas jouer bien sûr l'un contre l'autre, le Barça. Voilà. Donc ils vont mettre le finaliste de la Copa del Rey. Donc c'était Séville. Donc ce sera Barcelone contre Séville et ce sera sur un match unique. Il n'y aura pas de match aller-retour comme la saison précédente où c'était entre le Barça et le Real. Il y avait eu double confrontation. Ensuite, le 9 juillet 2001, donc quasiment
17 ans jour pour jour, hein, donc c'était hier, donc on est le 10 juillet aujourd'hui. Donc Zinedine Zidane s'est engagé avec le Real Madrid pour un montant record de 70 millions d'euros. Donc maintenant 70 millions d'euros, hein, c'est banal, il y a plein de joueurs quand même qui sont transférés sur cette somme-là, mais avant c'était un transfert, on peut dire énorme, hein, il y a 17 ans. Donc il allait toucher 4 millions d'euros par an, c'est aussi un salaire vraiment très bas, que maintenant voilà, il y a des salaires à plus de 30-40 millions d'euros par an. Et 4 millions d'euros par an, on va faire une petite comparaison avec Hatem Ben Arfa l'année dernière avec le PSG. Il a touché plus de 7,5 millions d'euros par an, mais en restant toute l'année sur le banc, que avant voilà, 4 millions d'euros par an, tu pouvais engager Zidane. Ensuite, les supporters anglais vont trop loin, une bonne idée de tatouage. Donc on peut voir qu'un supporter anglais, hein, peut-être, je ne sais pas, dans le sud de la France, donc il est en vacances et il a marqué Ken 9. On peut voir voilà, qu'il a pris un gros coup de soleil. Et vu qu'il a mis de la crème solaire, on peut voir que ça fait petit flocage. Donc maillot hein, gratos on peut dire pour l'été. Ensuite une petite photo de Ivan Rakitic au FC Bâle en 2005. Hein. Donc c'est vrai qu'il avait un look un peu bizarre quand même, Ivan Rakitic, il y a quelques années. Jeff Tuch. Hein. Donc c'est vrai qu'il ressemble un peu. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec une question sur le match ce soir entre l'équipe de France et la Belgique. Donc nous supporters français, on craint beaucoup de joueurs belges hein, parce qu'il y a beaucoup de potentiel quand même dans cette équipe. Donc pour vous, lequel craignez-vous le plus? Donc entre Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Lukaku ou un autre joueur, un belge, voilà, sortie 3, c'est quand même 3 joueurs offensifs. Donc pour moi, celui que j'ai le plus peur quand même, c'est Eden Hazard. On sait qu'à tout moment, vu les matchs hein, quand même qu'il a montré, le dernier match il est énorme. À chaque fois, il a été élu homme du match, donc il fait une grosse Coupe du Monde. C'est vraiment Eden Hazard hein, que je crains le plus. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 512. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 513 demain en parlant bien sûr hein, beaucoup du match entre l'équipe de France et la Belgique. Hein. On va faire un petit débrief en parlant aussi de l'autre demi-finale entre l'Angleterre et la Croatie. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.